Les personnes déficientes motrices représentent une part importante de la population. On a souvent tendance à focaliser sur la personne en chaise, mais en fait, ça concerne beaucoup plus de public. Les personnes âgées, entre autres, qui peuvent rencontrer des difficultés à la marche, mais aussi toutes les personnes qui ont des difficultés motrices au niveau d'un membre ou l'autre. Alors, on va se focaliser un petit peu ici sur les personnes en chaise roulante et sur les bons comportements à adopter quand on veut rentrer en relation, rentrer en communication avec ces personnes. Alors, la première chose à savoir, c'est que pour une personne qui est en chaise roulante, sa chaise, ça fait partie d'elle-même. La chaise roulante est un peu comme une deuxième peau. C'est la première chose qu'elle chausse le matin en sortant du lit. C'est vraiment quelque chose qui a une relation intime avec elle. Dès lors, quand on touche la chaise, c'est comme si on touchait la personne. Si je touche les poignets, c'est comme si je touchais les épaules. Si je touche la roue, c'est comme si je touchais ses fesses. Si je touche le bas de la chaise, par exemple, pour la transporter ou monter un escalier, c'est comme si je touchais ses chevilles. Donc, on rentre vraiment dans l'intimité de la personne dès que l'on touche la chaise. Dès lors, la personne attend de vous que vous respectiez la chaise autant que vous respectiez la personne elle-même. Quand on rentre en communication avec une personne en chaise roulante, il faut être attentif à certains petits détails. Vous pouvez constater facilement que par rapport à Madison, je suis en position haute. Elle doit déjà regarder vers le haut pour me voir, moi je regarde vers le bas. Ce n'est pas forcément ni agréable, ni facile à accepter en termes de relation. L'idéal, c'est de pouvoir se mettre à la hauteur de la personne. Quand on veut discuter avec une personne plus longuement, en s'installant simplement sur une chaise, on est exactement à la même hauteur et on peut avoir une discussion d'égal à égal. On est vraiment dans le respect de la personne, dans le respect de qui elle est, et en plus c'est beaucoup plus confortable. Si vous désirez aider une personne en chaise roulante dans ses déplacements, il y a 2-3 petits conseils que je peux également vous glisser. Le premier conseil, c'est déjà n'arrivez pas pour manipuler la chaise sans poser la question. Je vous ai dit, la chaise, c'est comme si c'était la personne. Donc, le simple fait de poser la main sur la chaise, c'est comme si vous posiez la main sur la personne. Je suppose que vous n'apprécieriez pas dans la rue que quelqu'un arrive et vous dirige à sa guise. Donc, la première chose, vous demandez simplement à la personne si vous pouvez l'aider. Est-ce que je peux t'aider dans tes déplacements ? Oui, je t'en prie. Comment veux-tu que je t'aide ? Tu veux tourner les roues toi-même ? Tu veux que je te pousse ? Non, je te laisse faire. Vas-y. Ok, parfait. On peut se glisser derrière la chaise. Elle a donné son autorisation. Il existe plusieurs sortes de chaises roulantes. Les 2 grandes catégories sont les chaises roulantes manuelles et les chaises motorisées. Il est clair que si vous voulez accompagner une personne en chaise motorisée, il n'y a rien à faire. Son poids, mais aussi les blocages au niveau du moteur font que vous ne pourrez pas servir à grand-chose. Autant laisser la personne manipuler elle-même sa chaise, mais vous pouvez marcher à ses côtés. Quand on accompagne une personne en chaise roulante, c'est la même chose. Si elle décide de bouger elle-même ses roues, eh bien vous pouvez marcher à côté d'elle comme à côté d'un piéton. Mais si vous manipulez sa chaise, vous devez passer à l'arrière. Une chose à savoir dans ce cas-là, c'est que quand vous poussez la chaise, vous poussez à la fois le poids de la chaise et le poids de la personne qui est dessus. Donc, tant que vous êtes sur sol plat, sur sol lisse, ça ne pose pas le moindre problème, mais dès que vous rencontrez le moindre obstacle, dès que vous êtes dans une pente, un dévers, vous allez rencontrer des difficultés particulières qui vont être accentuées par le poids de la chaise et de la personne. Une chose à savoir, c'est qu'une chaise est toujours en équilibre instable. La chaise restera droite sur ses roues tant que la verticale qui passe par l'épaule restera dans l'axe de la roue. Si la chaise bascule, en fait, la verticale, à partir d'un moment, va dépasser de la roue, et là, la chaise va partir en arrière. S'il n'y aurait pas de frein anti-basculement, ici, elle tomberait. Si elle avance simplement un tout petit peu ses épaules, tu veux bien avancer un peu tes épaules, la chaise se restabilise parce qu'en fait, la verticale revient dans la roue. Petit conseil, quand vous montez une pente, demandez à la personne d'avancer ses épaules. Ça permet de plaquer la chaise au sol. Si vous descendez une pente, demandez-lui de se mettre bien au fond de la chaise. Ça plaquera à nouveau la chaise au sol. Alors, quand on veut déplacer la chaise, qu'on veut monter une marche ou monter une pente, parfois passer sur des terrains qui sont un petit peu plus chaotiques, on a parfois des difficultés. Des difficultés qui sont liées à un phénomène physique tout simple.
vous avez des roues sur une chaise. Une roue est capable de passer un obstacle qui fait maximum un quart de sa hauteur. Quand vous regardez la petite roue, il est clair qu'elle aura beaucoup plus de mal de passer des obstacles relativement hauts. La grande roue, elle, aura plus facile. Ce qui veut dire que si vous devez rouler dans des graviers, par exemple, le simple fait de basculer la chaise permet de ne plus bloquer avec la petite roue et de rouler avec la grande. Il est toujours important d'être en symbiose avec la personne qui est dans la chaise et d'être bien attentif et au trajet, au revêtement de sol, aux pentes sur lesquelles on passe, mais aussi au comportement de la personne que l'on véhicule.